Béni soit le Seigneur pour ce matin. Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ta parole. Merci de nous faire du bien encore une fois au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un couple dans la Bible, Joseph et Marie. Ce sera ça même le thème du message, Joseph et Marie. Donc, un merveilleux couple que nous connaissons tous dans la Bible. Un couple chez qui nous pouvons, ou avec qui nous pouvons apprendre et tirer des leçons. Généralement, lorsque les personnes partagent leurs expériences et parlent de leur propre vie, leurs témoignages, des choses qu'ils ont vécues, conseils, tout le monde n'est pas toujours d'accord ou accueille ces choses parce qu'on pense que, et c'est vrai d'ailleurs, que la parole de Dieu reste notre modèle, notre référence. L'expérience des uns des autres ne vient qu'ajouter pour montrer le côté pratique de ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, sans plus tarder, nous allons lire deux passages. Donc, il s'agit de la même histoire, mais dans deux passages différents. Donc, nous allons lire dans Luc. N'est-ce pas? Ouais, allons-y. Lisons Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 26 et 38, ça dit: Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Le second passage, Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 25. Je lis: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantât un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Donc, les deux passages, Luc chapitre 1 et Matthieu chapitre 1, rapportent la même histoire, mais avec des détails différents. Mais les deux racontent la même histoire. Nous allons mettre ces deux histoires ensemble pour pouvoir parler de ce jeune couple. Dans Luc chapitre 1, que nous avons lu premièrement, dans Luc chapitre 1, le verset 27 dit que l'ange a été envoyé auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc ici, le passage commence par présenter les deux, Joseph et Marie. La Bible nous dit que Joseph était un homme de la maison de David et que Marie était une vierge, était une vierge. Donc, de la maison de David, cela nous montre que c'était un descendant du roi David, un homme de la tribu de Juda. Cela nous montre un peu la lignée d'où Joseph sortait, nous donne un peu son arrière-plan, son background pour nous donner une idée de quel genre d'homme il est, de quelle famille il est issu. Et donc, nous pouvons nous faire une idée de quel genre d'homme était Joseph. Lorsque la Bible nous dit que Marie était vierge, cela est significatif. Ici, on ne parle pas de virginité spirituelle mais physique, puisque dans l'Ancien Testament, lorsque un homme épouse une femme, selon la loi de Moïse, lorsqu'un homme épouse une femme et se rend compte après qu'elle n'est plus vierge et qu'elle s'est fait passer pour une vierge, donc on l'amène devant les anciens pour lui dire « Ah, j'ai marié cette femme mais je ne l'ai pas trouvée vierge ». Et la conséquence de cela, c'est qu'elle se fera lapider. Elle va se faire lapider pour ça. Donc, ça fait que pour obéir à la loi, rester jusque Marie était une façon d'obéir à la loi de Moïse, donc à la loi de Dieu tout simplement. Donc le fait qu'on dise que Marie était vierge nous montre que Marie était une femme qui respectait la loi, qui suivait la loi de Dieu. Donc les deux étaient des personnes qui suivaient la loi de Dieu. Donc il s'agit tout simplement de deux croyants, si vous préférez, qui étaient fiancés. Parce que lorsque je parle de Joseph et Marie, tout ce que je vais dire ici, ça s'applique à un couple qui est strictement chrétien, né de nouveau craignant Dieu. Si tu es un frère et tu es fiancé à une musulmane ou tu es une chrétienne et tu es avec un musulman, tout ce que je vais dire ici ne va pas s'appliquer à vous, ne s'applique pas à vous parce que tout ce que je vais dire, vous ne pourrez pas l'appliquer. Deux couples chrétiens. Et c'est ce genre de relation que la Bible approuve déjà d'ailleurs parce qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. La Bible nous demande de ne pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Et au fur et à mesure que je vais continuer, vous verrez que pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. Donc, dans Luc chapitre 1, une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est ce que Marie a dit. Pour finir, Marie dit, dans le verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est par là que je veux commencer. Marie dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Excusez-moi. L'implication de cette parole, de ce que Marie est en train de dire,
c'est que la volonté de Dieu soit faite. C'est ce que Marie est en train de dire littéralement. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais les conséquences d'une telle décision, c'est que, les conséquences sont que d'abord, elle va perdre son fiancé. Ensuite, elle va devenir la risée de tous parce qu'elle ne pourra pas expliquer sa grossesse. Elle ne pourra pas l'expliquer. Dans une relation chrétienne, l'élément le plus important, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Marie a privilégié Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu à sa relation à elle. Elle a préféré la parole de Dieu, que la volonté s'accomplisse, et même si pour ça elle devrait perdre sa relation avec Joseph. C'est ce que Marie a fait littéralement. Et cela nous donne une idée du genre de personne que Marie est. Que ta volonté soit faite. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'y a rien que tu dois aimer plus que Dieu, plus que Dieu. Dieu doit être la personne que tu aimes plus que toute autre chose. Et vous savez, le cœur humain est tel que il peut aimer n'importe quoi et n'importe qui. Même des choses inanimées. Tu peux aimer n'importe qui et n'importe quoi. Quand la Bible dit que tu dois aimer Dieu plus que tout, quel que soit l'amour que tu portes pour un homme, pour un frère, l'amour de Dieu passe avant tout le reste, de sorte que lorsqu'il faut choisir, lorsqu'il faut mettre Dieu et cette personne dans la balance, tu n'es même pas à réfléchir deux fois. Je choisis Dieu. C'est pourquoi cette affaire entre toi et un incroyant, ça ne peut pas marcher. Tu sais ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Lorsqu'il faut choisir, c'est déjà une mauvaise chose pour un chrétien d'aimer un incroyant, d'aimer une personne qui n'est pas chrétienne. Lorsque cela arrive, ton amour pour Dieu doit faire en sorte que tu sacrifies cela pour obéir à la parole de Dieu. Quel que soit ce que ton cœur peut te dire, ce que tu peux recevoir ou ressentir dans tes émotions, la parole de Dieu fait que tu es prêt ou prête à sacrifier cela pour obéir à Dieu. Parce que Dieu reste l'élément le plus important. Tout ce qui affecte ton cœur affectera forcément tous les autres domaines de ta vie. Et nous l'avons vu, c'est très dangereux d'aimer une chose ou une personne que Dieu n'approuve pas. Et l'histoire avec les infidèles, c'est que lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu l'a dit, ce n'est pas pour rien. Lorsque Balaam est venu maudire le peuple de Dieu et il n'y arrivait pas, il a donné un conseil à Balak qui lui a dit, envoie-leur des filles et ils vont tomber dans l'impudicité. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui a autant d'influence. Ok. S'il y a quelqu'un qui peut facilement te faire tomber dans le péché, ou s'il y a une chose qui peut te faire tomber dans le péché, c'est cette chose ou cette personne que ton cœur aime. Voici pourquoi, lorsque Adam a péché contre Dieu, dans le cas de Ève, elle dit j'ai été séduite. Séduite, ça veut dire que
le diable l'a égaré. C'est-à-dire que au moment où Ève était en train de pécher, pour elle, elle ne faisait rien de mal. Satan s'est débrouillé pour faire passer le péché comme étant quelque chose de normal. Mais lorsque lorsque Ève a pris le fruit à donner à Adam, Adam savait pertinemment ce qu'il faisait. Il savait que c'était interdit. Il savait que Dieu l'avait interdit formellement. Mais Adam a pris le fruit à manger. Pourquoi? Par amour pour Ève. Par amour pour Ève. Et pour votre information, ceux qui continuent à dire que nous sommes aujourd'hui en train de souffrir à cause de Ève, ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit que le péché est entré dans le monde par Adam et non pas par Ève. Ok. Dieu est l'élément qui prime dans cette relation. Peu importe l'amour que j'ai pour toi, peu importe combien je vais être avec toi, je ne ferai jamais rien qui aille au-delà de la parole de Dieu. Je ne désobéirai jamais à la parole de Dieu pour faire plaisir à l'autre. Voici pourquoi il est important d'être avec une personne qui craint Dieu autant que toi, qui a les mêmes valeurs, le même honneur, qui place la parole de Dieu sur le même piédestal que toi. Cela va te protéger, te préserver. Et cela va vous garder. Dieu reste l'élément le plus important. Il est à la fois, ok, la relation chrétienne entre deux jeunes est une relation qui se vit à trois. C'est un triangle. Dieu, lui et toi. C'est un triangle dont Dieu est à la fois le sommet et le cœur. Vous deux, vous êtes uniquement la base. Ce qui veut dire que la stabilité de votre relation à vous deux dépend de la stabilité de la relation que chacun de vous a avec le sommet, c'est-à-dire Dieu. Dès l'instant où quelque chose affecte la relation entre Dieu et l'un de vous, cela va affecter forcément vous deux, la base. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle va expliquer ça comment. Dieu reste l'élément le plus important. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ensuite, un autre élément, dans Luc 1, on l'a dit, je l'ai mentionné, mais dans Matthieu également, lisons Matthieu chapitre 1. 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ce n'est pas Joseph qui a enceinté Marie. Ce n'est pas Joseph. Dans Matthieu 1, on nous dit qu'elle était vierge. Et j'ai dit que la virginité dont on parle, ce n'est pas une virginité spirituelle. Et on dit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça veut dire que d'abord, le concubinage n'est pas chrétien. Frère, écoutez-moi. Sœur, écoutez-moi. Jusqu'à ce que vous soyez mariés, vous n'êtes pas encore mariés. Jusqu'à ce que vous soyez mariés, vous n'êtes pas encore mariés. Une promesse de mariage n'équivaut pas à un mariage. Une demande en mariage n'équivaut pas à un mariage. Et même à la veille du mariage, vous n'êtes pas encore mariés.
Jusqu'à ce que vous soyez déclaré mari et femme, vous n'êtes pas encore mariés. Et donc, vous n'avez pas le droit d'habiter ensemble. Encore moins de vous connaître sexuellement. La parole de Dieu l'interdit strictement. Chaque fois que la Bible nous montre, on dit « Et Adam connut Ève, sa femme ». Pas sa copine, pas sa fiancée, sa femme. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où avec les films, les séries, les musiques d'aujourd'hui, beaucoup plus, on est en train de rendre cela tellement banal. De rendre cela tellement banal. Pourtant, la parole de Dieu est très claire là-dessus. Il y en a qui vont se dire, ok, bon, nous on ne couche pas ensemble, mais au moins, on ne couche pas ensemble. Mais bon, vous faites d'autres choses quand même. Tout ce qui se rapproche, le péché peut changer de nom. Il n'en demeure pas moins le péché. Il n'en demeure pas moins le péché. Tout ce qui commettent l'impudicité ne l'ont pas prémédité. Mais c'est parce qu'ils ont brûlé des étapes, franchi des limites. C'est une chose qui conduit à un autre. Tout ce qui conduit au péché, vous devez fuir cela. Tout ce qui conduit au péché, vous devez fuir cela. La parole de Dieu l'interdit absolument. Mais il y en a, comme je l'ai dit, qui ne couchent pas ensemble, mais bon, qui ont des discussions qui réveillent ou qui créent certaines choses en vous. Et ils appellent ça les sex chats, c'est ça, non? Des discussions à caractère sexuel où vous dites des choses pour vous provoquer. Ça va vous entraîner dans le péché. Il y en a qui vont plus loin, qui se disent ok, on ne va pas coucher ensemble, mais tu peux m'envoyer genre une photo. Envoie-moi une photo de toi, je vais voir. Une photo. Envoie-moi une photo de toi ou fais une vidéo. Ou il y en a qui vont même plus loin, qui se masturbent en live. La fille est là, le gars se masturbe devant elle, ou elle lui fait une fellation. Tout ça, elles disent ok, ou bien on va prendre par. Elle dit ok, on va garder. La Bible dit qu'il faut rester vierge. D'accord. Dans ce cas, on va faire par la signe 2. Signe 2, vous avez compris ce que je dis par signe 2. Tout ça, c'est un péché devant Dieu. Et d'ailleurs, vous serez perdante. Vous serez perdante, vous les sœurs particulièrement. Parce que quand tu envoies ces photos, imagine. Toutes ces... Jusqu'ici, avec combien de personnes tu es déjà sorti? Imagine que tu as envoyé tes photos à toutes ces personnes. Après que vous soyez séparés, tu crois qu'il va effacer tes photos? Et même d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la technologie, même les photos qu'on efface, les vidéos qu'on efface peuvent être retrouvées. Tu feras comment quand ces photos de toi vont circuler un peu partout? Quand tu lui envoies ce genre de photos, il garde ça dans son téléphone, il voit chaque fois. Tu crois que ça va lui faire quoi? À chaque fois, le fait de voir la photo, tu crois qu'il va simplement se contenter de cette photo? Le jour où il voudra plus, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce qui arrive. Il va être tellement rongé par ses pulsions qu'un jour, il ne se retiendra plus. Et quand il voudra un jour, il voudra, tu diras non, il va te forcer. Des vidéos de toi. Ou il y a les frères aussi qui font ça, qui envoient des photos d'eux-mêmes, des photos de leur sexe. Tout ça, la parole de Dieu l'interdit. Et vous verrez la sagesse de Dieu derrière
derrière tout ça. Le monde est en train d'introduire une autre culture et cette culture est en train de détruire la jeunesse, mais aussi de détruire, vous êtes en train de détruire les fondations de votre mariage sans le savoir. Parce que vous ne pourrez pas vous faire confiance par après. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, la Bible dit quoi? Que l'homme ait sa femme, que la femme ait son mari. Donc, ils sont mariés. On dit pour éviter l'impudicité. Donc, dans le cas où l'homme a sa femme, ils sont légalement mariés. Donc, ce qu'ils font n'est plus un péché. Mais avant cela, quand ils ne sont pas mariés, la Bible appelle ça l'impudicité. Pour ceux d'entre vous qui disent que ce n'est pas un péché, la Bible appelle ça l'impudicité. Maintenant, voyez la sagesse de Dieu. On dit, vous voyez, quand quelqu'un est malade, ou disons, les médicaments que l'on donne ou les traitements, il y a là plusieurs sortes. Il y a ce qu'on appelle traitement préventif, ce qu'on appelle le traitement curatif et un traitement palliatif. Donc, curatif, préventif. Préventif, curatif. Le traitement préventif, c'est celui qu'on donne pour éviter que la personne n'attrape une maladie. Ensuite, le traitement curatif, c'est celui qu'on donne quand la personne est déjà malade afin que la personne guérisse. La Bible dit toutefois, pour éviter l'impudicité. Donc, c'est un traitement préventif. Donc, le mariage n'est pas le remède à l'impudicité. Ou bien, je vais le dire autrement, le mariage ne guérit pas l'impudicité. La Bible dit simplement pour éviter. Le mariage ne guérit pas l'impudicité. Une personne qui est déjà impudique, même mariée, va continuer à l'être. Rien ne va changer cela. La personne était déjà impudique. Et d'ailleurs, je vous ai dit que celle qui est la plus perdante, c'est la sœur. C'est la sœur qui est perdante dans cette histoire. Écoutez-moi. Toute cette histoire aujourd'hui, vous voyez les couples qui se surveillent, les femmes qui prennent le téléphone de leur mari, qui vérifient pour voir si il ne trompe pas. Tout ça, ça vient d'où? C'est parce qu'elle sait quel genre d'homme est son mari. Un homme qui n'a aucun problème à coucher à gauche et à droite, un homme qui couchait déjà avec toutes ses copines et est venu avec toi, même si vous êtes gardé, vous êtes marié. Peut-être vous-même vous couchez déjà ensemble, vous êtes marié. Ok. Pourquoi crois-tu que parce que la personne a une bague au doigt, la personne va rester fidèle, va rester tranquille? Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle un homme ou une femme ne va pas tromper son partenaire, ce n'est pas d'abord parce qu'il l'aime, mais c'est parce que cette personne craint Dieu. C'est parce que cette personne-là craint Dieu. C'est pourquoi elle ne va pas tromper son partenaire. Pas parce qu'elle l'aime. D'abord. Celui qui n'a pas d'égard pour Dieu, pourquoi aurait-il d'égard pour toi? Sa conscience est déjà tranquille face au péché. Écoutez-moi, le sexe pour l'homme n'est pas une preuve d'amour. Vous les sœurs, écoutez-moi, le sexe n'est pas une preuve d'amour pour l'homme.
Quand un homme insiste pour coucher avec une femme, il veut profiter de toi. Il veut profiter simplement de toi. Voilà pourquoi vous allez voir un homme va rester avec une femme pendant longtemps. Il couchait avec, la femme est même tombée enceinte jusqu'à avorter. Mais un beau jour, il se lèvera pour aller épouser une autre. Et la femme ne comprend pas. Comment je suis allé jusqu'à me donner à lui et il me quitte. Sa conscience est tranquille face au péché. Ça dit qu'il peut coucher avec une femme, coucher avec toi, pas une fois, pas deux fois. C'est une habitude, pour lui c'est normal. Pourquoi crois-tu que parce qu'il a une bague au doigt, maintenant elle va rester tranquille? Et vous étonnez aujourd'hui, on voit même les frères des chrétiens qui sont mariés, mais qui continuent à courir dehors. C'est ce qu'il est. Lorsqu'il était célibataire, il ne restait pas tranquille. Il courait déjà les femmes, couchait à gauche à droite. Maintenant qu'il est marié, croyez que la bague au doigt va faire qu'il va rester tranquille? Non. C'est pourquoi la crainte de Dieu est un critère dans le choix du conjoint. Et un homme peut tout faire pour coucher avec une femme. Ne vous faites pas avoir. Il est prêt à tout. Il peut voyager, quitter une ville pour aller dans une autre. Ce n'est pas une preuve d'amour. Le jour où David a vu Bathsheba par la fenêtre, il a dit amenez-la moi. Tout ce qu'il voulait, c'était juste coucher avec elle. Et quand il a fini, il l'a renvoyée. L'histoire devait s'arrêter là. La seule raison pour laquelle il y a une suite, c'est parce qu'elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, David ne voulait même pas prendre la responsabilité. Il s'est débrouillé pour faire passer la grossesse à quelqu'un d'autre, au mari de la femme. Et lorsque ça n'a pas marché, il a fini par tuer la femme. Pas de sexe avant le mariage. Rien de tout ce qui peut entraîner, conduire à cela. On ne s'embrasse pas, on ne s'envoie pas de photos nues, on ne s'envoie pas de vidéos nues. Tout ça, c'est le péché. Et si vous l'avez déjà fait, repentez-vous et arrêtez. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc jusqu'à ce que vous soyez mariés, vous n'êtes pas encore mariés. Toute relation intime en dehors du mariage est un péché devant Dieu. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est pour vous préserver, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Vous qui couchez à gauche à droite, qui trouvez ça normal. Et pour information, lorsqu'un homme couche avec une femme, chaque fois qu'il couche avec toi, cela diminue les chances pour qu'il t'épouse. Il ne va pas te faire confiance. Vous détruisez les bases de votre relation. Il n'y aura pas de confiance entre vous. Vous allez vous soupçonner parce que chacun sait ce que l'autre est. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'est pas là. La crainte de Dieu n'est pas là. Or, lorsqu'une personne craint Dieu, quel que soit ce qu'elle ressent, quel que soit ce dont elle a envie de faire, elle se retiendra de le faire parce que cette personne craint Dieu. Vous voyez, d'ailleurs, même après votre mariage, est-ce que je dois dire ça? Ok. Tu vois, frère, tu vois, tu as, même si on ne le dit pas, on ne le dit pas tout, c'est vrai pour nous, enfants de Dieu, la volonté de Dieu et tout. Ok.
Mais quelque part dans ton cœur, tu as ton type de femme. Hein? Je parle de physiquement. Pour certains, c'est une femme teint clair. Pour d'autres, c'est une femme teint noir. Pour d'autres, c'est une femme qui est courte. Une femme qui est longue. Une femme qui est... Hein? Écoute-moi. Après que tu seras marié là, tu vois les jolies sœurs courtes là. Il y en aura encore beaucoup en vie. Dieu ne va pas les tuer à cause de toi. Elles ne vont pas disparaître. D'ailleurs, c'est quand tu seras... Ok, bon, ça bon. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph était un homme de bien. Un homme de bien. Un homme de bien. Wow. Vous voyez, une mauvaise personne, un mauvais mari est avant tout un mauvais chrétien. Une mauvaise femme est avant tout une mauvaise chrétienne. Une personne mauvaise fera un mauvais mari. Une mauvaise personne, quand c'est une femme, fera une mauvaise femme, tout simplement. On dit Joseph, son époux, était un homme de bien. Proverbe 19, 22. Proverbe chapitre 19. Proverbe 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Ah! Ce qui fait le charme d'un homme, c'est quoi? Sa bonté. La bonté renvoie à un des fruits de l'esprit, autrement dit au caractère. La Bible dit que son charme, c'est pas son physique. Ce n'est pas juste la façon dont il s'habille uniquement. Ce n'est pas le fait qu'il soit loin ou qu'il parle bien. Ce n'est pas le fait qu'il ait de l'argent. Mais quoi? Sa bonté. C'est ce qui fait son charme. Apprenez à privilégier, à mettre le caractère au-dessus du reste. Après la crainte de Dieu, l'élément qui vient après, c'est le caractère. Est-ce qu'il a bon cœur? Est-ce que les fruits de l'esprit sont réels, sont manifestes chez cette personne? C'est pourquoi la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est d'épouser une personne née de nouveau. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Ah, dans notre génération-ci, où on met l'intérêt au-dessus du reste. L'argent d'abord, l'amour après. La Bible dit, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La Bible n'a pas dit qu'il faut choisir un pauvre. Ce que la Bible dit, c'est que s'il faut choisir entre les deux, choisis le pauvre plutôt que le menteur. Parce qu'avec le menteur, tu vas souffrir. Le menteur, c'est celui qui va te tromper.
c'est celui qui vous mettra à plusieurs. Il sort avec plus d'une sœur à la fois, ou elle sort avec plus d'un frère à la fois. Cette personne qui ne te dira pas la vérité, qui te mentira. Vous voyez, je dis toujours qu'une personne qui peut sortir avec plus d'une personne à la fois, c'est une personne qui est potentiellement capable de tromper dans le mariage même. Parce que quels que soient les arguments que vous pouvez avancer, dire que non, c'est la situation qui fait que c'est comme ça. Quand une sœur dit que je n'ai pas le choix, l'autre je ne l'aime pas, mais c'est parce qu'il me donne de l'argent. Ou c'est... Quelles que soient les raisons, même après le mariage, vous êtes capable de tromper votre mari. Parce que lorsque la même situation va se présenter, lorsque les mêmes conditions qui vous ont poussé à faire ça vont se réunir, même dans le mariage, vous allez tromper votre mari. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Et même pour la femme, la Bible donne un autre verset. Proverbe 31, le verset 30. On dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ah. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté est vaine. Ça, c'est la conclusion du chapitre 31 qui nous montre le portrait d'une femme vertueuse. Et j'ai été surpris. Vous verrez que regardez tout ce qu'on dit. On dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. La confiance. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est pas une paresseuse. Elle est entreprenante. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. C'est ça. Elle est travailleuse et pas paresseuse. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle est responsable. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant. Vous voyez? Tu attends qu'un homme t'entretienne. Pourquoi tu ne peux pas t'entretenir toi-même? Pendant que tu es célibataire, qu'est-ce qui empêche que toi-même tu fasses quelque chose pour prendre soin de toi-même? Vous n'êtes pas marié, mais tu réclames des choses. Il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il... Pas de plein gré, tu exiges. Et quand tu ne le fais pas, c'est fini. Et tu es surpris que la personne fasse tout ça et insiste pour coucher avec toi. Et généralement, ce sont elles. Nos sœurs font ça avec des non-chrétiens. Elles vont aller gâcher leur vie après venir des années plus tard et dire on veut se marier. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Donc, le portrait de la femme vertueuse et le verset 30 est la conclusion. Dans tout ce qu'on a cité, tout ce qu'on a dit d'elle, vous allez voir que on parle de son caractère, on parle de quel genre d'homme elle est, de sa conduite, de son comportement. Mais en aucun cas, vous allez voir que la beauté est un critère. Est un des critères qui caractérise une femme vertueuse. La beauté n'en fait pas partie. Et pour finir, on dit que la beauté est vaine. La Bible n'est pas en train de dire que
il faut épouser une femme qui est moche. Et d'ailleurs, aucune des filles de Dieu n'est moche. La Bible est simplement en train de dire que une femme vertueuse, ce n'est pas le physique, ce n'est pas la beauté. Et d'ailleurs, c'est difficile de ne pas aimer une femme qui a ce genre de comportement, une femme vertueuse. Vous savez, quand tu as une femme qui est querelleuse, une femme qui est mauvaise, une femme qui est irrespectueuse, qui est impolie, quel que soit comment elle est jolie, tu oublieras sa beauté. Tu oublieras sa beauté. Joseph qui était un homme de bien. Frère, es-tu un homme de bien? Ma soeur, es-tu une femme de bien? Pourrais-tu épouser quelqu'un comme toi? Sortirais-tu avec quelqu'un comme toi? On réclame ce qu'on n'est pas. Tu es fausse et tu veux un frère qui est vrai. Tu es faux et tu veux une soeur qui est vraie. Tu es infidèle et tu veux un partenaire fidèle. Joseph qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Vous voyez, ça me touche beaucoup ce passage. Ce passage me touche beaucoup parce que si quelqu'un devrait être en colère, c'est bien Joseph. Parce que là, c'est parce que nous l'avons lu dans la Bible que nous savons que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est derrière et que Marie n'a pas trompé Joseph. Mais Joseph ne le savait pas. Comment Marie va expliquer ça? Je suis tombée enceinte comme ça. Ah bah, ok frère, mets-toi à la place de Joseph. Imagine, vous êtes fiancés, les deux familles sont au courant, tout est calé. Tout ce qui reste, c'est que vous commencez votre vie à deux. Et paf, tu découvres un moment qu'elle est enceinte. Tu vas prendre ça comment? Et elle te dit, non, c'est le Saint-Esprit. Je sais que tu as lu ça dans la Bible, mais malgré qu'il y ait une histoire comme ça de la Bible, aujourd'hui, tu ferais quoi? Ta fiancée, en vrai, je parle de vrai, ta fiancée te dit que je suis enceinte et c'est le Saint-Esprit. Hein? Tu vas la croire ou pas? C'est possible, je sais que tu es un homme de foi. Donc vous pouvez vous imaginer ce que Joseph a dû ressentir. Mais au lieu de ça, Joseph a dit qu'il ne voulait pas la diffamer. Nous les chrétiens, nous sommes tellement méchants aujourd'hui. Nous sommes tellement mauvais. Ici, c'est Joseph le concerné. Mais il dit, je ne veux pas la diffamer. Nous, lorsque nous apprenons ce genre de choses, tu apprends qu'une sœur est tombée enceinte. Nous sommes les premiers à diffamer. Même quand c'est une histoire qui s'est passée des années, cette sœur s'est repentie, Dieu lui a pardonné déjà. Nous continuons à la regarder avec l'étiquette de son péché. Parce que les chrétiens ne savent pas pardonner. Nous sommes méchants. L'amour couvre une multitude de fautes. Celui qui est le concerné ici, qui devrait se mettre en colère, traiter cette fille de tous les noms, aller dire du mal d'elle. Et d'ailleurs,
C'est ici que les gens viennent avec des théories, vous savez. C'est ici que les gens viennent avec des théories. Hein. Avec le sort comme quoi on m'a blessé. Généralement, ceux qui vous disent qu'il n'existe plus de filles sérieuses, ce sont les gens comme Joseph, qui ont eu de mauvaises expériences. Il dira, ça n'existe plus. Un jour, un frère m'a dit, tu sais quoi? Toi, il faut juste prier que la femme que tu vas épouser n'ait pas déjà un enfant. C'est tout. Ah! Oh Dieu! Elles vous diront que moi je sais des choses. Je sais des choses. Je sais des choses. Et quand tu vas parler, comme Joseph va te dire, moi tu sais ce qui m'est arrivé. Joseph pouvait dire ça aussi. Marie qu'on croyait sérieuse. Quand on la va à l'église, elle levait les mains, elle priait en langue lâchée. C'est de l'hypocrisie. Elle est tombée enceinte. Moi, toutes les sœurs qui je n'ai plus confiance, toutes les sœurs qui lèvent les mains à l'église, là, il ne faut pas les croire. Joseph n'a pas fait ça. Et d'ailleurs, les personnes qui pensent comme ça ne devraient pas le faire. Le fait que moi je sois authentique, me donne des raisons de croire qu'il y en a qui sont authentiques, qui sont vrais. Ce n'est pas parce que tu n'en vois pas qu'il n'y en a pas. Si toi tu en as un, si tu dis qu'il n'y en a plus, c'est que toi-même tu n'en es pas un. Élie a dit, je suis resté moi seul, il n'y a plus personne. Dieu a dit, non, tu te trompes. Il y en a 7000 encore qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y en a encore des filles bien, sérieuses, qui craignent Dieu, belles en plus. Il y en a des frères qui craignent Dieu, beaux, et qui ont l'argent. Et ce n'est pas parce que nous avons vécu de mauvaises expériences qu'il faut croire que partout c'est comme ça. Non. Si tu es vrai, c'est qu'il y en a des vrais. Joseph ne voulait pas la diffamer. J'évite de faire du mal à l'autre autant que c'est possible. Cela montre à quel point Joseph aimait Marie. Pour même après avoir été trahi, veuille malgré tout ne pas la blesser. Pourtant il devrait, humainement parlant. Mais elle a dit non. Il faut mettre la table. Table maintenant. Il a dit, non. Il a dit non. Je ne vais pas la diffamer. Donc il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. La décision de Joseph était réfléchie. La décision de Joseph était réfléchie. Joseph a réfléchi mûrement avant de se décider. Joseph, là, ici, en fait, Joseph avait déjà décidé de se séparer de Marie. Sa réflexion, c'était comment s'y prendre pour éviter de la blesser. Donc, il y a moyen de se... Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que vous devez forcément devenir des ennemis. La séparation
est biblique. À un moment donné, Paul et Barnabas se sont séparés. Mais ils ne sont pas devenus des ennemis pour autant. Abraham et Lot se sont séparés. Abraham et Lot se sont séparés. Il a dit, toi pars par là, moi je pars par là. Mais le jour où Lot a eu des problèmes, Abraham est parti à son secours. Le frère a le droit de dire non. La sœur a le droit de dire non. C'est bon comme ça. C'est arrivé un moment où Joseph a dit, vu comme ça est, c'est bon. Il ne faut pas seulement écouter ton cœur. Utilise aussi ta tête. Ne dis pas, oh non, je l'aime, je l'aime. Vous n'êtes pas marié, il te frappe déjà. Il finira par te tuer quand vous serez marié. Parce que vous serez enfermés dans la même maison, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Vous n'êtes pas marié et déjà tu le vois, il sort avec plusieurs filles et tu dis ça va aller, je l'aime. D'accord. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Réfléchis. Fais taire ton cœur. Ce n'est pas de devenir des ennemis. Il y a des désaccords insurmontables. Sur ce plan-là, ça ne va pas marcher. Je ne veux pas la diffamer. Celui qui aime protège la réputation de l'autre. Celui qui aime protège la réputation de l'autre. Donc, pendant que moi je pense à t'épouser, toi tu tombes enceinte d'un autre homme. Vous savez, la réaction de Joseph est tout à fait normale. S'il y a une chose que l'homme... C'est ironique, hein? S'il y a une chose que l'homme a du mal à pardonner, c'est bien ça. Et vous allez voir que les cas de séparation pour infidélité sont le plus souvent demandés par les hommes. Vous verrez plus de femmes qui vivent avec des hommes infidèles que d'hommes qui vivent avec des femmes infidèles. Il ne peut pas supporter ça, juste, il ne peut pas. On ne peut pas supporter ça. D'imaginer que la femme que tu aimes, ta fiancée, ta femme, était dans les bras d'un autre. Parce que pour la femme, quand elle aime, elle se donne tout entière, totalement. Et elle se dit que c'est pour elle, le fait que je me donne tout entière. Pour elle, elle s'attend à ce que l'homme voit en cela comme une preuve d'amour. Mais l'homme ne le voit pas comme ça, toujours. Pour l'homme, c'est physique. Ça s'arrête là. Je vous ai donné l'exemple de David. L'exemple d'Abraham, quand Dieu lui a dit, et quand sa femme lui a dit, bon, comme moi je n'ai pas d'enfant, il faut aller vers ma servante. Oh, il a couru, il est parti là-bas. Vous connaissez, ok, même aujourd'hui, vous allez voir que dans les cas où l'homme n'arrive pas à avoir d'enfant, la femme peut, malgré la douleur, partout, elle va dire, ok, si moi je n'arrive pas à te donner d'enfant, tu peux aller vers une autre, ou prendre une autre femme. Dans certaines cultures, c'est la femme même qui va prendre une femme pour son mari, pour que son mari ait un enfant. Mais vous connaissez combien d'hommes qui peuvent faire ça, qui peuvent dire, bon, comme c'est moi le problème, il faut aller avec... puis vous allez... Vous connaissez combien d'hommes qui peuvent faire ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est les femmes qui sont les plus perdantes dans cette histoire. Cela dit, je me dois d'équilibrer, malgré que c'est physique. Ce n'est pas possible pour un homme d'aimer une femme et de ne pas vouloir d'elle physiquement. C'est pourquoi vous devez mettre des limites. Cette histoire dont on s'envoie des photos, on s'embrasse, arrêtez ça. Joseph a pensé qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, qu'ils ne pensaient pas la même chose. Elle était ailleurs. Pendant que je pense t'épouser, toi tu es en train de t'amouracher, de vivre ta vie jusqu'à te tomber enceinte. C'est pourquoi je vous dis, il est important d'avoir de vraies discussions. Il est important d'avoir de vraies discussions. Il ne faut pas seulement vous envoyer des messages d'amour et tout. Non. Ayez de vraies discussions. Grandissez ensemble. Lorsque vous venez ensemble, c'est le moment de grandir ensemble spirituellement, émotionnellement, intellectuellement et même financièrement. Priez ensemble, lisez des livres, écoutez des messages ensemble. Planifiez. Ok, donc tu gagnes de l'argent. Comment on peut faire pour gagner plus? Parce que dans cette vie, les choses ne vont pas devenir moins chères. Plus on avance, plus ces choses deviendront chères. Et plus vous aurez des enfants, plus il y aura des dépenses. Donc forcément, il faut penser à comment grandir financièrement aussi. C'est pourquoi les relations qui commencent à distance et finissent par un mariage ne tiennent pas longtemps. Une relation peut commencer à distance, mais ne doit pas rester à distance jusqu'au jour du mariage. Une relation à distance peut être vécue pendant seulement de petits moments. Parce que les bases d'une relation, les bases d'un mariage ne peuvent pas se bâtir à distance. Parce que quand vous allez vous marier, vous allez souffrir les 2 premières années, les 2-3 premières années pour vous rattraper. Parce qu'il y a une différence entre fréquenter quelqu'un et vivre avec une personne. C'est différent. Voilà tout ce qu'il vous écrit là, tout. Quand vous allez vivre, vous verrez que ce n'est pas ça. Toute cette histoire de je suis fâché, je ne te réponds pas, je rejette les appels, je ne veux pas te voir. Quand vous serez marié, tu ne pourras pas. Vous allez vous voir, vous serez sur le même lit, dans la même maison, tous les matins. Vous allez faire quoi? Vous ne pourrez pas vous éviter pour toujours. Vous ne pourrez pas vous éviter toujours. Mais quand vous voyez là, c'est une relation qui est là, elle est vraie, elle n'est pas à distance. C'est une relation qui est là, qui est réelle. Vous verrez, quand l'autre est fâché, tu vois ça sur son visage, tu sais. Tu vois l'autre dans la vie de tous les jours, tu l'observes, tu vois comment elle réagit, tu vois comment elle est en famille. Hein? Ce n'est pas juste les choses qu'elle te dit, mais tu la vois en live, tu sais comment elle est, comment elle réagit, comment... Ce n'est pas juste rester à distance et puis il te dit de belles choses que tu aimes. Et je peux vous donner un exemple dans la Bible comme ça. Vous voyez l'histoire de David et de Michal, la fille de Saül. La Bible dit que Michal aima David. Et on est parti dire ça au roi. Le roi a dit, ah bon, ok. Et le fait que la princesse soit amoureuse du jeune David nous montre qu'en réalité, il n'y a pas que la princesse, il y a forcément les autres femmes.
Parce que si une princesse peut s'intéresser à un homme comme ça, c'est que forcément il en vaut la peine. C'est que c'est pas n'importe qui. Alors imaginez même euh, les autres filles du royaume qui idéalisent David. C'est comme ça, hein? Même à l'église, bon, ça va. Amen. Et on dit à David, ok, tu veux ma fille, je vais, on veut que tu nous amènes 100 plus de Philistins comme d'autres. Et pour vous montrer comment David était chaud, lui-même il aimait Michal. Il n'a pas perdu de temps. Rapidement, très tôt, il est parti. Et au lieu de 100, il a amené 200. Ah, David. Il a amené 200. Et il est devenu le gendre du roi. Ils sont mariés avec Michal. Ils vivaient leur amour tranquille. Et elle aimait David au point où le jour où David et le Saül voulait tuer David, c'est Michal qui lui sauve la vie. Michal lui dit, lève-toi et fuis, sinon demain mon père va te tuer. Elle a pris parti pour son mari. Elle s'est pris parti pour son mari contre son père. Et après, on va la donner à un autre homme. Et après des années, après quand David voudra la récupérer, David va dire, allez me prendre ma femme Michal. Et au moment où Michal sera en train de venir, on nous dit que son mari suivait Michal et était en train de pleurer. Ma femme, ma femme, ma femme. Cela vous donne une idée du type de femme qu'elle était. Si cette femme était un fardeau pour ce mari-là, cet homme n'allait pas la suivre en pleurant. Non. Mais c'est parce que cette femme était une femme, certainement une bonne femme. Pour que cet homme puisse pleurer sa perte comme ça. Et c'est quand Abner va dire, mon gars, fais demi-tour. C'est à ce moment-là, sentant sa vie en danger, c'est que si je continue, ce général-là va me tuer, qui retourne. Et on a même Michal. Mais le problème, c'est que les deux ont été séparés durant des années. Lorsque David était dans la caverne d'Adullam, lorsque David souffrait à Tsiklag et qu'on lui avait tout pris, lorsque David priait et cherchait Dieu, lorsque David priait et chantait, l'Éternel mon refuge, l'Éternel ma forteresse, Michal n'était pas là. Michal était sous la couette d'un mari. Et le jour où ils reviennent finalement ensemble, beaucoup de choses ont changé. C'est pourquoi le jour où elle voit David danser jusqu'à se dénuder, elle ne comprend pas. Et la Bible dit qu'elle va mépriser David dans son cœur. La femme qu'on avait dit avait aimé David, elle méprise maintenant David dans son cœur. Elle dit, ce que tu as fait, c'est lui. Elle ne peut pas comprendre ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils grandissaient séparément. Ils n'étaient pas exposés aux mêmes choses. Ils n'étaient pas exposés aux mêmes choses. Ça, c'est ce que la distance crée. Et la distance, elle n'est pas seulement physique. Elle peut être émotionnelle. La séparation peut être émotionnelle. Vous pouvez être au même endroit, mais il y a une distance entre vous. Et ça se ressent. Ayez les mêmes centres d'intérêt. Ayez de vraies discussions. David. Et un petit bonus, frère. Vous voyez comment Michal s'est intéressé à David? Une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. C'est ce que la Bible dit. L'onction bonifie tout ce sur quoi elle tombe et attire. La grâce de Dieu sur ta vie ne peut pas rester cachée. Il faut juste servir Dieu. Il faut juste servir Dieu et reste tranquille. Hein? Ah. Joseph a supporté cette douleur.
Et je vous ai dit, la séparation, des fois, c'est cela. Tu dis, oh non, si je me sépare, je n'aurai plus personne. Qui t'a dit que tu n'auras plus personne? Ce que Dieu a pour nous, c'est un type de personne. Cette histoire de c'est lui seul l'homme de ma destinée, si je ne l'épouse pas, c'est fini, c'est faux. Parce qu'on ne le souhaite pas. Par exemple, si cette personne meurt, tu vas faire quoi? Tu vas rester comme ça toute ta vie? Non. Et d'ailleurs, même si Dieu te dit c'est cette personne, si cette personne te dit non, tout ce que Dieu t'aura dit reste nul. Ça devient zéro. Complètement zéro. Parce que il faut être à deux pour marcher ensemble. Forcément. On dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. J'imagine comment Joseph est revenu. L'ange lui a dit, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, vous voyez, pendant que Joseph y pensait, il était en train de méditer sur ça, de réfléchir à la décision. Un ange du Seigneur va lui apparaître et lui dire, non, il ne faut pas quitter Marie. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi. Le meilleur allié que vous puissiez avoir, ce n'est pas la belle famille, ce n'est pas votre belle-mère, ce n'est pas votre belle-sœur, votre beau-frère, mais c'est Dieu. Votre meilleur allié, c'est Dieu. Dieu défendra tout ce qu'il a initié. Dieu défendra ce qu'il a initié. Tout ce que Dieu aura commencé, il ira au bout, aussi longtemps que les hommes aussi voudront aller au bout. Marie ne pouvait pas se défendre. Que pouvait-elle bien dire? Comment elle va expliquer ça? Mais c'est Dieu qui se lève pour elle. C'est pourquoi j'ai dit la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est d'épouser un chrétien ou une chrétienne. Vous savez pourquoi? Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que c'était une relation à trois. Un triangle, Dieu, lui et toi. Et j'ai dit que chaque fois que la relation avec Dieu est touchée pour l'un, cela va forcément affecter votre relation à tous les deux. Être avec quelqu'un qui écoute Dieu, qui place la parole de Dieu sur un piédestal tellement élevé, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Parce que quand cette personne va se fâcher, dit je ne te parle plus, laisse-moi tranquille. Non, 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 oh, oh, oh. Le jour, lorsqu'il ira sur ce genou pour prier, quand Dieu dira, va demander pardon. Il ira demander pardon. Il ira demander pardon. Et quel que soit le problème que vous avez, si c'est le même Dieu que vous priez, forcément quand l'un de vous ira vers Dieu, Dieu dira non. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai dit votre meilleur allié c'est Dieu. Parce que la famille aura tendance à prendre parti. Mais pour Dieu, vous êtes tous les deux ses enfants. Dieu ne dira pas, toi tu es plus ma fille, et toi, ou bien toi tu es plus mon fils que vous êtes tous les deux mes enfants. Dieu est impartial, il ne prendra pas parti pour l'un. Dieu dira, toi, toi, Et parce que vous avez égal pour Dieu, vous allez arranger les choses.
Quand Dieu lui dira, va demander pardon, il ira demander pardon. Mais quand tu épouses un incroyant qui n'a pas d'égard pour Dieu, pour la part de Dieu, comment Dieu va lui parler? Et même quand Dieu va lui parler, comment va-t-il écouter? C'est pourquoi épouser quelqu'un, être avec quelqu'un de nouveau, qui craint Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Le jour où Sarah a dit à Abraham, il faut chasser Agar, Abraham s'est fâché, jalousie. Sarah, tu laisses ta jalousie prendre le dessus. Sarah n'a rien dit. Elle n'a pas fait un bruit pour ça. Ils ne se sont pas battus. Il ne s'est pas devenu un sujet de querelle entre eux. Non. Mais je suis que Sarah allait prier. Père, touche son cœur. Et Dieu viendra dire à Abraham, écoute Sarah. Écoute Sarah. Fais ce qu'elle a dit. Dieu, écoute-moi. Dieu n'est pas contre toi, Dieu est pour toi. Il est de ton côté. Si tu as tort, il te le dira. Ce n'est pas une erreur, au contraire, c'est un pari gagnant que de placer ta confiance en Dieu. Avant d'aller te prendre chez la belle-sœur, chez le beau-frère, chez ton ami, va te plaindre chez Dieu. Seigneur, l'homme que tu m'as donné déconne. Et c'est comme ça que Joseph va obéir et va retourner. Et j'imagine comment Joseph va retourner. Et j'imagine comment Joseph va retourner. Si c'est dans notre temps, aujourd'hui, Joseph va partir avec des fleurs ou du chocolat. Bon, les femmes africaines n'aiment pas les fleurs. Peut-être le chocolat. Va partir avec du chocolat pour demander pardon. Voilà. Je m'excuse. Ce que vous dites habituellement là, c'est ça. Moi, je ne sais pas ce que vous dites. Mais ce que vous dites là, c'est ça. Est parti pour demander pardon. Il faut savoir aussi s'y prendre. Et vous, les frères qui êtes trop spirituels, arrêtez vos histoires. Vous êtes trop spirituels. Les frères trop spirituels. Arrêtez. La spiritualité n'exclut pas le romantisme. La spiritualité n'exclut pas le romantisme. Non. Dans Genèse 2, lorsque l'homme a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'était un poème. C'était un poème que Adam s'est mis à réciter le jour où il a vu Ève. Et imaginez ce qu'Ève a ressenti quand Ève a vu, Ève a entendu Adam en train de dire ça, ce que ça lui a fait. Toi, tu ne fais que parler de l'apôtre Paul et des anges. Moïse, c'est bon. Sois un peu romantique. C'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais ça n'empêche pas d'aller se promener, de se tenir la main, d'aller s'asseoir quelque part dans un parc, de regarder un film ensemble, une comédie ensemble, pas d'aller s'enfermer quelque part, c'est pas ce que j'ai dit. D'aller au resto manger, se balader, que tu lui écrives des poèmes, que tu écrives une chanson pour elle, c'est pas un péché, mon frère. C'est pas un péché. Tu n'es pas plus spirituel que Dieu. La parole de Dieu même, parlant de nous, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Ah! Dis-lui, il faut lui dire de belles choses. Et puis casse ta voix là, faut casser. Change de voix. Faut pas utiliser la même voix quand tu parles avec elle. Ne joue pas l'autoritaire. La voix que tu utilises là quand tu parles en langue, il faut changer la voix là. Prends une voix douce. Laisse parler ton cœur.
Faut pas aller chercher des trucs sur Google. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Faut pas grand chose pour être romantique, hein, vous savez. Juste de petites choses. Joseph prit Joseph s'étant réveillé, le verset 24, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Et il prit sa femme avec lui. Regardez. Joseph prit sa femme. Et en prenant sa femme, Marie, il prenait aussi l'enfant. Dans le cas de Joseph, ici, on va utiliser ça comme de façon allégorique. L'enfant peut représenter les erreurs, le passé de la personne. Mais Joseph a pris. Par amour, Joseph avait perdu sa réputation. Parce que même 30 ans après, on disait toujours, n'est-ce pas lui le père de Jésus? N'est-ce pas Joseph? Et Joseph n'est-il pas son père? Les seuls à qui Dieu a pris la peine de donner des explications, c'est les deux, pas aux autres. Et même 30 ans après, ils étaient vus toujours comme le couple qui a été impatient, le couple qui a forniqué. Joseph a accepté de s'occuper d'un enfant qui n'était pas le sien. Il a pris son passé, il l'a accepté comme ça. Et ceux d'entre vous qui aiment garder, qui disent que oh non, ton passé n'est pas important, tout ce qui importe c'est ton présent. Ce n'est pas romantique. Ton passé est important. Parce que ton passé continue à affecter ton présent, quelquefois même ton futur. Ton passé compte. Et il faut en parler. Lorsque tu as fait des choses dont tu n'es pas fier, aujourd'hui tu as donné ta vie au Seigneur, tu es une toute autre personne. C'est bon d'en parler. Il est vrai que certaines choses doivent être dites au soir, pas le matin. Ce n'est pas juste après une semaine que tu commences à dire les choses. Il va fuir. Tu dis, oh non, j'ai avorté, j'ai tout là, j'étais beaucoup, je me droguais. Il va fuir. Mais lorsque tu laisses la personne découvrir la personne que tu es aujourd'hui, un moment viendra, cette personne aura vu la personne que tu es. Elle t'aimera au point, elle t'aimera plus que sa propre vie. Il n'y a plus rien qui fera qu'elle voudra te quitter. Même si tu lui dis, oh non, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En ce moment-là, son amour pour toi est plus fort que tout ce que tu auras pu faire. Mais il est important d'en parler. Parce que ce qui fait mal, vous savez, ce ne sont pas même ces informations, mais c'est d'avoir à les apprendre d'une autre personne. C'est ce qui fait mal. Et vous risquerez de détruire votre relation après. Hein. Je connais un couple comme ça qui, l'homme était homosexuel. Et quand il voulait se marier, un mois il discutait avec le pasteur. Le pasteur a insisté pour qu'il raconte sa vie, cela à sa fiancée avant leur mariage. Et il refusait, il ne voulait pas. Le pasteur a insisté. Par fin, un jour, il a appelé la fille et lui a dit, ah voilà, tu sais, voilà, avant, t'es homo, voici. Ça a fait mal à la soeur, elle est partie et s'est fâchée. Elle a fait une semaine comme ça, le temps de digérer. Une semaine après, elle est revenue, elle a dit, ok, ça lui a fait mal, mais c'est passé, tout ce qui compte. Elle a vu le genre de personne qu'il est devenu aujourd'hui.
Ils sont mariés aujourd'hui, ils ont des enfants. Des années plus tard, voyez, cette histoire est ressortie d'une manière telle que si la femme n'était pas au courant, leur mariage allait voler en éclats. Parce que la personne qui l'avait dit à sa femme l'avait dit de manière à briser leur couple. Mais Dieu merci, la femme était déjà au courant. Il a perdu sa réputation. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour? Il s'est sacrifié pour cette femme. Joseph et Marie. Vous voyez, il y a un élément commun qui les réunit. Et je veux finir avec cela. Ce que nous apprenons de Joseph et Marie, c'est que leur union devait être la plateforme d'expression de l'entrée dans le monde du Messie. La raison pour laquelle Dieu les a mis ensemble, c'est parce que Dieu voulait au travers de faire entrer le sauveur de l'humanité. C'était eux qui devaient être les parents adoptifs du Messie. Pourquoi Dieu vous a mis ensemble? Pourquoi Dieu vous a-t-il mis ensemble? Pourquoi Dieu vous a-t-il mis ensemble? Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a en pensée en vous mettant ensemble? Quel est le but derrière? Qu'est-ce que Dieu vous a appelé à accomplir à deux? Votre union est censée donner expression à quoi dans le monde? Quelle est votre part de participation dans le plan éternel de Dieu dans ce monde? Il ne faut pas seulement l'amour. Avez-vous pensé à ça? Avez-vous réfléchi à ça? Avez-vous prié par rapport à ça? Savez-vous ce à quoi Dieu vous a appelé individuellement, ensuite à deux? Comme dans le cas de Marie et Joseph. Vous devez connaître cela. Ainsi, vous donnerez un but à votre mariage, un sens à votre mariage. Joseph et Marie. Joseph et Marie nous apprennent qu'il faut être à deux pour marcher ensemble. Joseph et Marie nous apprennent qu'il faut être à deux pour faire fonctionner une relation. Joseph et Marie nous montrent que Dieu doit être le cœur, le centre de toute relation qui doit fonctionner et perdurer dans le temps. Joseph et Marie nous montrent qu'il faut tout amener à Dieu comme problème, difficulté que nous rencontrons. Car même si Dieu est l'auteur, même si Dieu est derrière, même si c'est la volonté de Dieu, cela ne vous épargne pas les problèmes, les difficultés. Les amener à Dieu va vous permettre d'ôter ces obstacles et d'avancer. Joseph et Marie nous apprennent qu'il y a un but, un plan éternel derrière chaque union. Dieu est le connecteur de ces deux âmes. Dieu est le connecteur de deux personnes qu'il amène ensemble.
Joseph et Marie. Un jeune couple, jeune comme vous ou toi qui m'écoutes. Joseph et Marie nous montrent que même avec Dieu, une histoire d'amour peut se vivre, hein? Comme Ruth et Boaz. Comme Ruth et Boaz. Dieu est celui qui écrit votre histoire, elle est différente. Mais toujours est-il que Dieu est l'auteur. Je prie que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous aide à corriger vos erreurs au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous aide à aller de l'avant. Je prie que Dieu vous aide à améliorer, à arranger ce qu'il faut. Je prie que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous garde ensemble au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.